Bonjour, c'est Il Pastore. Voici une étude biblique, une mini-étude biblique sur un passage de l'Évangile selon Jean, chapitre 2, versets 13 à 25. La traduction que j'utilise est celle dite de la Colombe. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva établis dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs. Il fit un fouet de cordes et les chassa tous hors du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables. Et dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs prirent la parole et lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras ?» Mais il parlait du temple de son corps. Quand il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom à la vue des miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de quelqu'un. Il savait de lui-même ce qui était dans l'homme. Fin de citation. Quelques mots donc sur ce passage. Nous sommes après les noces de Cana, premier signe, car le mot miracle, on a entendu là 2 fois. Quand on parle de miracle, on peut traduire aussi par signe, une manifestation un petit peu divine qui dépasse l'entendement ou les habitudes ou les lois de la physique. Le but est que cela porte du fruit dans la vie de la personne qui reçoit le signe ou le miracle, et non pas qu'elle croit pour de mauvaises raisons. La Pâque des Juifs était proche, il s'agit donc du moment le plus important, Pessah, le moment d'un pèlerinage. Il faut donc monter à Jérusalem, avec, si possible, déjà les animaux qui seront tués en sacrifice. Tout cela a été prescrit par la Torah, précisément le 3e rouleau, c'est-à-dire le livre du Lévitique. Il s'agit de quelque chose qui correspond à une fête, donc le fait de le vivre ensemble, les animaux, sauf cas particulier qui s'appelle Holocauste, les animaux donc sont tués, sont brûlés, et ensuite on mange ensemble. Et cela est fait de manière très sociale, car pour les plus pauvres, quelques petits oiseaux, pour les plus riches, des animaux énormes. Donc c'est fait en fonction des revenus de chacun. Ça a été très bien prévu. Le problème, c'est que, bien sûr, on a besoin donc d'avoir ces animaux, ou éventuellement de les acheter, pour arriver au temple. Mais les acheter au temple même, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le cadre. En plus, au temple, étant donné qu'on est à Jérusalem, il y a de fortes chances que la monnaie qui soit utilisée sur place, ce soit des pièces des Romains, où il y a donc l'effigie des empereurs ou des dictateurs du moment qui sont à Rome, et donc aussi des effigies aux faux dieux et aux fausses déesses qui peuvent donc être inscrits ou inscrites sur les pièces de monnaie. Donc ça, en plein temple, ce n'est pas acceptable. Donc d'où cette colère de Jésus. Il trouva donc dans le temple, voilà, ce n'est pas le lieu, les vendeurs de bœufs, etc. Ce n'était pas l'endroit pour faire cela. Il devait arriver avec. Alors, il faut bien le dire, un geste de violence, fouet, des cordes, ils sont chassés, tout le monde. Et voici que la parole qu'il utilise, celle-ci, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Nous avons Jésus qui se révèle. Quelques versets avant, dans les noces de Cana, il s'était révélé bien malgré lui, avec le passage d'un vin qui était médiocre à un vin meilleur. Les interprétations spirituelles parlent du passage de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Ici, il s'agit de se révéler comme le Fils de Dieu. À travers ce passage, c'est la première fois dans l'évangile de Jean
qu'il est question, voilà, la maison de mon Père, donc les choses sont un petit peu plus claires. Alors ces disciples connaissent la Bible, c'est-à-dire pour à l'époque ce qu'on appellera l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Le zèle de ta maison me dévore. C'est le psaume numéro 69, le verset 10. Ce zèle, c'est celui qui vient des prophètes. Jésus en cela reprend l'action, pas seulement les paroles des prophètes, c'est-à-dire un discernement et parfois des paroles véhémentes contre tous ceux qui ne respectent pas la loi de Dieu et qui sont amenés à être eux-mêmes persécutés et pire encore. Donc Jésus, Yeshua, est dans la lignée des prophètes, notamment Jérémie, mais pas seulement. Le temple, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu, avec le Dieu vivant, le Dieu du présent. Avec Jésus, aucune compromission n'est possible, on n'achète pas Dieu. Acheter les animaux pour venir en sacrifice aurait dû se faire ailleurs, c'est encore mieux de venir avec les siens. Mais le faire là dans le temple, c'est un lieu de marchandage, on a vu le mot trafic, c'est pas une mauvaise traduction. Ce n'est pas simplement l'histoire d'acheter, c'est l'histoire peut-être de se faire rouler, donc il y a là sans doute aussi, ce n'est pas le plus explicite, mais c'est probable, il y a sans doute aussi la colère de Jésus envers des marchands qui seraient des voleurs, et donc des voleurs notamment envers les gens les plus pauvres, donc ça ce n'est pas acceptable. Si cette interprétation est juste, cela signifie encore une fois que Jésus est dans la lignée des prophètes, on est vraiment dans l'état d'esprit de l'Ancien Testament. Quel miracle nous montres-tu? Alors, les Juifs prirent la parole. Quand on dit ici les Juifs prirent la parole, il s'agit sans doute de ceux qui avaient une certaine autorité, même s'il devait y avoir quand même des Romains pas trop loin, mais bon, une certaine autorité pour le temple, ceux qui géraient un petit peu l'intendant, ceux qui géraient les choses du temple. Donc, ils regardent, ils sont curieux. Eux, ils n'ont l'air d'être ni pour ni contre le comportement de Jésus. Il semble ici que ceux qui s'adressent à Jésus sont les gestionnaires un petit peu du temple. Alors, quel signe nous montres-tu? Quelle explication? Quel est le fondement de ton geste, qui est quand même un geste violent, il faut le dire. Alors voici la réponse. Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Voilà, on est à peine au début de l'évangile selon Jean. On est quand même qu'au 2e chapitre, sur 21. Et déjà, nous avons cette symbolique de la résurrection. D'ailleurs, l'évangéliste Jean va l'écrire au cas où on n'aurait pas compris. Il en rajoute une couche, ça c'est typique de l'évangile selon Jean. Au cas où on n'aurait pas compris, parce qu'il y a des doubles sens, des sens très spirituels, il va carrément l'expliquer pour le lecteur de son époque, donc la fin du 1er siècle, puis c'est toujours intéressant pour nous, 19 siècles et quelques plus tard. C'est un peu comme si Jésus leur disait « Vous, continuez à détruire, moi je donne la vie. » En acceptant que dans ce temple, même si c'est dans la cour extérieure, il y ait ce marchandage, il y ait cette malhonnêteté, il y ait des pièces qui soient à l'effigie des faux dieux, en fait, vous détruisez quelque part déjà le temple. Vous qui vous occupez normalement à la bonne tenue de ce lieu qui est, entre guillemets, pour l'époque, le lieu saint, eh bien, en fait, vous le détruisez. Mais quoi que vous puissiez faire, eh bien, la vie revient, la vie renaît. La résurrection sera plus forte que la mort. Et le temple spirituel, eh bien, est plus important qu'un tas de pierres. On le saura après, en l'an 70, quand le temple sera détruit, qui ne sera en tout cas jusqu'à présent toujours pas reconstruit, car le plus important ne sera plus le temple. Et d'ailleurs, les Nazaréens, les chrétiens, on les appelle encore Nazaréens sans doute à ce moment-là, ne se battront pas pour le temple, ne se battront pas contre les Romains pour garder le temple qui sera détruit. Bien la preuve que, pourtant la plupart d'entre eux seront juifs, seront judéo-chrétiens, ils pourraient être attachés à ce temple, mais le plus important n'est pas là. Là, c'est le temple du corps, le corps de Jésus. C'est ce qui est au cœur des choses. Pourquoi? Pour que ce soit le temple du corps de chaque être humain qui soit le plus important. Pas de compromission intérieure, pas de marchandage intérieur avec Dieu. On ne fait pas cela intérieurement. Et quoi qu'il en soit, quel qu'ait pu être le passé, il y a toujours cette possibilité de renaître. Quoi qu'ait pu être détruit chez l'être humain, la résurrection est toujours possible. Alors évidemment, il a fallu 46 ans, littéralement. Qu'est-ce que tu nous parles d'un temple que tu vas rebâtir en 3 jours Bon, alors effectivement, en moins 19,
On compte même un peu moins. Avant moins 20 jusqu'à plus 26, plus 27. Donc on est entre les deux ères, entre guillemets. Il y a eu cette reconstruction. Et en l'an 27, la reconstruction n'est pas encore totalement terminée d'ailleurs. Hein. Le temple de Jérusalem, la construction totale sera achevée en 63. Tout ça pour être détruit 7 ans après, en l'an 70. Alors, il est question après, je ne veux pas être trop long, ce sont des mini-études bibliques, il est question après de la foi. Voilà. Quand il fut ressuscité d'entre les morts, c'est le verset 22, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et crurent à l'écriture. Donc il y a plusieurs personnes qui ont la foi. Les disciples qui croient à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. D'un côté, ils ont bien compris, ils ont lié les deux. Jésus est la parole incarnée. Ça, c'est typique aussi au langage de Jean. Hein. Il y en a d'autres aussi qui croient, mais là, il y a un problème. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom à la vue des miracles qu'il faisait. Jésus a chassé les malhonnêtes. On peut comprendre que quand on parle de miracles ou de signes, c'est le fait d'avoir chassé, entre autres, les marchands du temple, qui est considéré comme un miracle ou un signe par certains. Ils se disent, voilà quelqu'un qui va nous débarrasser de la racaille. Pour le dire de manière un peu facile. Celui-là, on croit en lui. Pourquoi ? Parce qu'on attend de faire ce que nous ne sommes pas capables de faire ou nous ne voulons pas faire, nous ne voulons pas nous salir les mains. On croit en lui, mais comme on veut qu'il soit. Ce n'est pas la foi. Croire en Dieu, ce n'est pas croire en Dieu tel qu'on voudrait qu'il soit. C'est chercher à être à son écoute et accepter la part de l'inconnu, de l'incompréhensible. C'est le sens de la foi. C'est l'un des sens de la foi. Si on dit « je crois en toi parce que tu vas faire ce que j'attends de toi », ce n'est pas de la foi. Donc Jésus, lui, ne se fiait pas à eux. Littéralement, Jésus, lui, ne croyait pas en eux. Lui, il n'avait pas la foi en eux parce qu'il les connaissait tous et il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de quelqu'un. Alors là, c'est traduction bizarre. Littéralement, il n'avait pas besoin qu'on lui explique, qu'on lui démontre qui est l'être humain. Parce que c'est anthropos là en grec, c'est-à-dire ce qu'il y a autour de l'être humain, c'est-à-dire autour de sa personnalité, clairement dans son cœur. Il n'avait pas besoin de cela parce qu'il sait, Jésus sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Ça renvoie à l'Ancien Testament, notamment premier livre des rois, verset 39 du chapitre 8. Toi seul, tu connais le cœur de tous les humains. Il y a d'autres passages dans l'Ancien Testament. On montre que c'est Dieu seul qui connaît le cœur de l'être humain, qui sait qui est l'être humain. C'est normal, c'est lui le Créateur. Et là, lorsqu'on a ce genre de passage que Jésus lui-même, en fait, connaît vraiment, il est proche de l'être humain. Il sait ce qu'il y a dans l'être humain. On veut montrer par là qu'il n'est pas n'importe qui, qu'il est cet être divin. On est dans l'évangile de Jean, il y a cette importance-là. La maison de mon Père, et là voilà, ce qu'il y a chez l'être humain. Il savait que ceux qui croyaient en lui, pour de mauvaises raisons, ça n'allait pas durer. C'est la popularité. Jésus n'est pas venu pour être populaire. Il n'est pas venu pour utiliser les sondages et s'en servir pour avoir plus d'autorité ou de pouvoir. Il est venu pour donner sa vie, pour prêcher la bonne nouvelle, pour l'incarner littéralement, notamment la bonne nouvelle de la vie qui est supérieure à la mort, quelle que soit la forme de mort. Sur ces quelques petites paroles, pour cette courte étude biblique, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis, Dieu voulant, à une prochaine.